Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, prend une décision audacieuse en annonçant la fermeture de la rivière Sahel, un événement sans précédent. Ce geste radical brise des décennies de dépendance aux puissances étrangères, remettant en question la souveraineté du pays. Mais cette coupure d'eau est-elle un acte de libération ou un risque d'instabilité pour la région ? Alors que le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique, la décision de Traoré soulève des questions cruciales pour l'avenir du pays et de l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a choqué la communauté internationale en décidant de fermer la rivière Sahel, une ressource vitale pour des millions de personnes. Cette décision, bien que radicale, représente un tournant majeur pour le pays, à moins qu'il cherche à se libérer de l'emprise des puissances étrangères sur ses ressources naturelles. Pour Traoré, ce n'est pas simplement une coupure d'eau, mais un geste symbolique visant à restaurer la souveraineté du Burkina Faso. La question qui se pose est alors, jusqu'où peut-il aller sans risquer l'effondrement économique et diplomatique ? Tandis que des voix s'élèvent pour dénoncer les risques de cette décision, d'autres y voient une chance de redéfinir les relations internationales en Afrique. Ce geste pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest, ou bien entraîner le Burkina Faso dans une crise sans fin. Le pays est-il prêt à assumer les conséquences de cette audacieuse rupture avec le passé ? Le geste de fermer la rivière Sahel a secoué non seulement le Burkina Faso, mais aussi la scène internationale. Au-delà de l'acte symbolique, ce mouvement révèle une réalité beaucoup plus profonde. Le Burkina Faso a été soumis à des accords secrets et inéquitables pendant des décennies. Ces accords, signés dès les années 1940, ont permis à des entreprises européennes et américaines de contrôler plus de 70% de l'eau de la rivière, au détriment des besoins locaux. Cette découverte a provoqué une onde de choc à l'intérieur du pays, où les citoyens ont pris conscience de la véritable ampleur de leur dépendance. Le président Traoré, en annonçant la fermeture de la rivière, a mis fin à un pacte colonial tacite qui, jusque-là, avait maintenu le pays dans un état de soumission économique et géopolitique. Cependant, cette rupture brutale ne se fait pas sans conséquences. Dès les premières heures, les mots des sanctions économiques ont été évoqués par des puissances étrangères, menaçant l'équilibre fragile du pays. L'objectif du président est clair, rétablir l'autonomie et la dignité nationale. Mais l'enjeu est de taille, car l'indépendance économique et la réorganisation des infrastructures hydrauliques ne sont pas des tâches simples. Malgré cela, les premières réponses à cette décision montrent une résilience inattendue de la population locale, qui a commencé à prendre les choses en main pour réparer les infrastructures essentielles. L'idée d'autonomie ne semble plus être un rêve lointain, mais un objectif tangible qui, bien que semé d'embûches, commence à se réaliser grâce à la mobilisation nationale. Ibrahim Traoré n'est pas un président ordinaire. Son ascension au pouvoir a déjà été marquée par une série de décisions audacieuses et controversées, allant de la réorganisation du secteur militaire à la refonte des relations économiques internationales du pays. Dès son arrivée au pouvoir, il a prouvé sa détermination à restaurer la souveraineté du Burkina Faso en récupérant le contrôle de ses ressources naturelles, un domaine négligé sous ses prédécesseurs. La fermeture de la rivière Sahel est le point culminant de cette vision. Cependant, cette décision n'a pas été prise sans préparation. Traoré a constitué une équipe d'experts locaux, y compris des ingénieurs et des économistes, pour gérer la transition en vue de restaurer les infrastructures essentielles sans l'aide des puissances étrangères. Les premiers mois, suivant l'annonce, ont été marqués par des tensions internes, ou notamment des pénuries d'eau dans certaines régions du pays, mais aussi par un regain de solidarité. Des groupes communautaires se sont organisés pour réparer les systèmes de distribution d'eau, montrant une forte mobilisation populaire. Malgré l'incertitude économique, Traoré a réussi à maintenir un soutien interne significatif, grâce à sa capacité à rassurer la population sur les bénéfices à long terme de cette décision. Bien que l'internationalisation du conflit s'intensifie, avec des critiques acerbes de l'Union européenne et des États-Unis, le président reste fermement attaché à sa vision d'un Burkina Faso indépendant. Son leadership a commencé à inspirer une nouvelle conscience nationale, renforçant l'idée que la souveraineté ne passe pas seulement par des discours politiques, mais par des actions concrètes.
Le 10 octobre 2025, l'annonce de la fermeture de la rivière Sahel par Ibrahim Traoré a immédiatement provoqué une réaction mondiale. L'événement a été perçu comme un défi direct à l'ordre établi, notamment pour les puissances étrangères qui exploitent depuis longtemps les ressources naturelles du Burkina Faso. Les premières heures après l'annonce ont été marquées par une intensification des tensions diplomatiques. L'Union européenne et les États-Unis ont rapidement exprimé leur indignation, menaçant de sanctions économiques et d'isolement diplomatique. Le gouvernement burkinabé a réagi en appelant à une réévaluation des accords internationaux, soulignant que la décision de fermer la rivière Sahel était une réponse nécessaire aux inégalités imposées par ces accords. La situation à l'intérieur du pays, cependant, était bien plus nuancée. Si la population urbaine, particulièrement à Ouagadougou, a salué la décision de Traoré comme un acte de résistance, les zones rurales ont rapidement commencé à ressentir les effets de la coupure. Les infrastructures hydrauliques, déjà vétustes, ont montré des signes de faiblesse et l'approvisionnement en eau a été interrompu dans plusieurs régions. Cependant, au lieu de se résigner à la crise, la population a réagi avec une résilience impressionnante. Dans de nombreuses communautés, des brigades locales ont été formées pour réparer les pompes et les systèmes de distribution d'eau. Cette mobilisation citoyenne a été un tournant, un signe que le Burkina Faso pourrait malgré tout réussir à faire face à ses propres défis sans dépendre des puissances étrangères. Les premières statistiques après la fermeture ont montré que les ingénieurs locaux, en travaillant sans l'aide internationale, avaient réussi à rétablir environ 60% des infrastructures hydrauliques en seulement 8 semaines. Ce succès inattendu a renforcé la position de Traoré, qui a continué de défendre la légitimité de sa décision en soulignant que le pays pouvait réussir à se rétablir et à se réinventer. Toutefois, les tensions internes sont restées vives. La hausse des prix des denrées alimentaires et les pénuries d'eau dans certaines régions ont exacerbé la situation, créant un climat d'incertitude. Malgré tout, le président Traoré a insisté sur le fait que la route vers l'autonomie n'était pas sans obstacle, mais qu'elle était essentielle pour garantir l'indépendance à long terme du pays. Dans les mois qui ont suivi, des initiatives locales ont permis de combler certains des vides laissés par l'absence d'investissements étrangers. Des entreprises locales ont émergé dans le secteur de l'hydraulique, cherchant à exploiter les ressources nationales sans l'intervention de sociétés étrangères. Parallèlement, des négociations secrètes ont eu lieu avec des partenaires régionaux, notamment le Mali et le Niger, pour établir un réseau de gestion partagée des ressources en eau. Ces efforts ont donné naissance à un Conseil du bassin du Sahel, une initiative conjointe destinée à assurer la gestion durable de cette ressource vitale. Malgré ces signes de progrès, les pressions internationales sont restées constantes. Les puissances étrangères, en particulier les multinationales, liées à l'exploitation des ressources en eau et en énergie, ont suspendu leurs opérations, plongeant l'économie burkinabé dans une phase d'incertitude. Toutefois, au sein du pays, des voix se sont élevées pour soutenir l'idée que la rupture avec le passé était une étape nécessaire pour garantir un avenir plus indépendant. Ibrahim Traoré, quant à lui, a maintenu une position ferme, insistant sur le fait que l'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, devait désormais prendre en main son destin. Les chiffres qui ont émergé suite à la fermeture de la rivière Sahel montrent des résultats étonnants, renforçant l'idée que le Burkina Faso pourrait réussir à se rétablir sans dépendre de l'aide étrangère. Dès le premier mois suivant l'annonce, une série de données clés ont été collectées, offrant un aperçu des effets immédiats et à long terme de cette décision radicale. D'abord, le pays a économisé près de 300 millions de dollars en frais liés aux paiements effectués aux entreprises étrangères pour l'exploitation de l'eau de la rivière Sahel. Ces fonds, qui étaient auparavant envoyés à l'étranger pour régler des contrats inéquitables, sont désormais réinvestis dans des projets nationaux. Cette somme considérable a permis au gouvernement de financer une partie des efforts de réhabilitation des infrastructures hydrauliques et de soutenir les programmes de formation pour les ingénieurs locaux. En réallouant ses ressources, le Burkina Faso a démontré qu'il avait les moyens
de surmonter certaines de ces difficultés économiques immédiates. En ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures hydrauliques, les ingénieurs locaux ont fait des progrès impressionnants. En seulement 8 semaines, à fait 60% des infrastructures endommagées ont été restaurées. Un exploit considérable qui a permis de rétablir l'accès à l'eau dans plusieurs régions du pays. Ce taux de réussite a largement dépassé les attentes, montrant que le pays avait non seulement les compétences techniques nécessaires, mais aussi une volonté politique forte de se libérer de la dépendance extérieure. Les données relatives à la production d'énergie ont également révélé des résultats positifs. L'un des secteurs les plus touchés par la fermeture de la rivière Sahel a été l'approvisionnement en énergie, car une grande partie de l'eau de la rivière était utilisée pour la production d'énergie hydroélectrique. Cependant, grâce à une initiative d'autosuffisance énergétique, le Burkina Faso a commencé à investir massivement dans l'énergie solaire. En 3 mois, le pays a vu une augmentation de 12% de la production d'énergie solaire, ce qui représente un pas important vers la diversification des sources d'énergie et la réduction de la dépendance à l'énergie importée. En termes d'impact sur l'économie nationale, les premières analyses ont montré une légère contraction du PIB, mais les projections à moyen terme restent optimistes. Les secteurs liés à l'hydraulique et aux énergies renouvelables ont commencé à avoir une croissance de 5 à 7% par an, portée par les investissements internes et les initiatives locales. Le gouvernement a mis en place des incitations fiscales pour encourager les entreprises locales à investir dans ces secteurs et les résultats commencent à se faire sentir. Bien que le pays ait encore beaucoup à faire pour se rétablir complètement, ces premiers chiffres montrent que la transition vers une économie autonome est bien entamée. Enfin, l'impact social de cette décision a été significatif. Des études menées après la fermeture ont révélé une amélioration de la cohésion sociale avec une augmentation de 20% de la participation des citoyens aux initiatives locales de reconstruction. Les groupes communautaires, qui ont joué un rôle clé dans la restauration des infrastructures, ont renforcé les liens sociaux et ont permis une prise en charge locale des problèmes. Cela a également favorisé une meilleure répartition des ressources et une réduction des inégalités, notamment dans les zones rurales. Les chiffres qui ont émergé après la fermeture de la rivière Sahel témoignent d'une résilience nationale impressionnante, malgré les défis économiques et politiques qui demeurent. Si le Burkina Faso continue sur cette trajectoire, il pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays africains cherchant à recouvrer leur souveraineté et à réduire leur dépendance aux puissances étrangères. Le geste audacieux de Ibrahim Traoré a suscité 2 visions opposées, celle de ses partisans qui voient dans cette décision un acte de souveraineté et de dignité nationale, et celle de ses détracteurs qui prévoient un effondrement économique et diplomatique pour le Burkina Faso. Pour les partisans de Traoré, la fermeture de la rivière Sahel représente un tournant historique pour le pays, une opportunité de redéfinir ses relations avec le reste du monde. Il souligne que le Burkina Faso, bien qu'encore vulnérable, possède des ressources inexploitées et un potentiel de résilience immense. En reprenant le contrôle de ses ressources naturelles, notamment l'eau et l'énergie, le pays montre qu'il peut se libérer des chaînes du passé et construire un avenir plus autonome. Le succès des initiatives locales de réhabilitation des infrastructures et l'augmentation de la production d'énergie solaire sont cités comme des preuves que le pays peut se relever sans l'aide extérieure. Ces arguments soulignent une vision de long terme, où la souveraineté et l'indépendance du Burkina Faso seraient garanties par un modèle de développement interne soutenu par la mobilisation citoyenne et des partenariats régionaux. En revanche, les critiques de la décision de Traoré mettent en avant les risques d'une rupture aussi brutale avec l'ordre mondial établi. Selon eux, le Burkina Faso, déjà fragilisé économiquement, pourrait plonger dans une récession encore plus profonde. Ils soulignent que la perte d'investissements étrangers et la suspension des financements multilatéraux rendront difficile la réhabilitation complète des infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie pour les citoyens. Les pénuries d'eau et l'isolement diplomatique pourraient entraîner une déstabilisation sociale et politique. Ces critiques sont basées sur l'idée que le pays
bien qu'en quête d'indépendance, doit encore naviguer avec prudence dans un monde interconnecté où la coopération internationale est essentielle pour surmonter les défis mondiaux. Le véritable défi pour Traoré et le Burkina Faso réside dans l'équilibre entre souveraineté et coopération. Alors, s'il réussit à maintenir l'unité nationale et à poursuivre les efforts d'autosuffisance, tout en renforçant ses relations régionales, le pays pourrait effectivement devenir un modèle de résilience pour l'Afrique. Mais si la transition est mal gérée, si le pays n'arrive pas à surmonter les pressions internes et externes, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position de vulnérabilité encore plus grande. Les deux visions, bien que diamétralement opposées, convergent vers un même point. La situation du Burkina Faso, avec sa rupture radicale, restera un test pour l'avenir du pays et de la région. Le temps dira si cette décision historique se traduira par une indépendance durable ou par une crise de plus grande ampleur. La fermeture de la rivière Sahel par Ibrahim Traoré ne s'est pas seulement limitée à un geste symbolique. Il met à révéler des éléments cachés qui ont rapidement transformé la situation. Bien que la décision ait été critiquée au début pour ses risques évidents, des résultats concrets ont émergé au bout de quelques mois. Le plus surprenant a été la rapidité avec laquelle les ingénieurs burkinabés ont réussi à rétablir 60% des infrastructures hydrauliques sans l'aide internationale. En moins de 8 semaines, des solutions locales ont permis de rétablir l'approvisionnement en eau dans plusieurs régions cruciales. Ce succès a remis en question l'idée selon laquelle le Burkina Faso serait incapable de fonctionner sans soutien extérieur. De plus, l'initiative d'investir massivement dans l'énergie solaire a montré un potentiel inédit pour l'indépendance énergétique avec une augmentation de la production locale de 12%. Cela démontre que, même face à des sanctions et un isolement international, le pays est capable de se reconstruire grâce à ses ressources humaines et naturelles. Cette surprise a offert un nouveau souffle à la population, qui commence à envisager l'avenir avec plus d'espoir, mais aussi plus de questions sur la suite. Les premières répercussions de la fermeture de la rivière Sahel ont touché divers secteurs au Burkina Faso, avec des conséquences variées pour la population, l'économie, les entreprises et l'environnement régional. Pour la population, le changement a été immédiat, mais aussi paradoxal. Tandis que les habitants des grandes villes, comme Ouagadougou, ont rapidement montré leur soutien à Ibrahim Traoré et sa vision pour la souveraineté nationale, les zones rurales ont été confrontées à des pénuries d'eau sévères. En fait, les infrastructures hydrauliquement vétustes ont montré leurs limites, entraînant des pénuries dans plusieurs régions. Cependant, ce choc a eu un effet secondaire inattendu, une forte mobilisation citoyenne. Des groupes locaux se sont formés pour réparer les systèmes de distribution et des initiatives communautaires ont vu le jour pour pallier le manque d'infrastructures. Économiquement, la fermeture de la rivière a eu des effets immédiats. Le pays a perdu des investissements étrangers et des financements multilatéraux, mais ces pertes ont été partiellement compensées par les économies réalisées grâce à la réduction des paiements aux entreprises internationales qui contrôlaient l'eau. Les premières évaluations ont montré que 300 millions de dollars auparavant envoyés à l'étranger pour le maintien des accords d'exploitation ont été réalloués dans des projets nationaux. L'industrie locale, bien que fragile, a connu une reprise timide, en particulier dans les secteurs de l'hydraulique et de l'énergie solaire, où les investissements nationaux ont commencé à porter leurs fruits. L'impact sur les entreprises étrangères a été immédiat. Les multinationales opérant dans le secteur de l'eau et de l'énergie ont suspendu leurs activités, laissant un vide dans l'infrastructure du pays. Toutefois, cet espace a été rapidement occupé par des entreprises locales qui se sont adaptées aux nouveaux besoins du marché. Ce changement a également permis une redéfinition du rôle des startups locales qui ont commencé à fournir des solutions innovantes en matière de gestion de l'eau et d'énergie renouvelable. Sur le plan régional, la décision de Traoré a eu des répercussions sur les pays voisins, notamment le Mali et le Niger. Des mouvements ont émergé dans ces pays, incitant à reconsidérer leurs propres accords hydrauliques hérités de l'époque coloniale. Certains pays ont vu cette décision comme un modèle de résistance
face à l'exploitation extérieure et ont cherché à suivre l'exemple du Burkina Faso. Cependant, d'autres craignent que la rupture avec les accords internationaux n'entraîne des effets négatifs sur les chaînes d'approvisionnement en eau et en énergie dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, l'impact global de la fermeture de la rivière Sahel est complexe. Si, d'un côté, la décision a renforcé la souveraineté nationale et a ouvert la voie à une plus grande autonomie, de l'autre, elle a exposé le Burkina Faso à de nouveaux défis économiques et diplomatiques. La situation demeure fragile, mais le pays semble résolument engagé dans une transition vers une indépendance durable, quitte à affronter des tensions internes et externes considérables. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios se dessinent pour le Burkina Faso, chacun portant des promesses, mais aussi des risques considérables. On peut d'abord imaginer une option, celui de la stabilité fragile, repose sur la capacité du pays à maintenir son indépendance, tout en surmontant les défis économiques et diplomatiques. Si le Burkina Faso réussit à continuer de restaurer ses infrastructures hydrauliques et énergétiques, grâce à l'innovation locale, il pourrait envisager une légère croissance économique de l'ordre de 2 à 3% par an. Toutefois, cette croissance resterait modeste et pourrait être insuffisante pour faire face aux besoins sociaux urgents, notamment en matière de sécurité alimentaire et d'approvisionnement en eau. Les sanctions internationales, bien qu'atténuées par des efforts de diplomatie régionale, continueraient de peser sur les relations du pays avec l'Occident. La stabilité du Burkina Faso, dans ce scénario, dépendra de sa capacité à naviguer entre souveraineté retrouvée et besoin de soutien extérieur pour certains secteurs clés. On peut aussi envisager une autre option, celui de la transformation réussie, présente une vision plus optimiste. Dans ce cas, le Burkina Faso parvient à capitaliser sur ses réformes internes, notamment dans le domaine de l'énergie solaire et de la gestion des ressources en eau. Le pays pourrait voir une croissance annuelle de 4 à 5%, portée par l'autosuffisance croissante et les partenariats régionaux renforcés. La transition énergétique serait un vecteur important de cette dynamique, avec une augmentation de la production d'énergie renouvelable, permettant de compenser une partie des pertes liées à l'isolement énergétique. De plus, la coopération avec des pays voisins, comme le Mali et le Niger, pourrait ouvrir la voie à un modèle de gestion partagée des ressources naturelles, renforçant la stabilité économique et politique du pays. Ce scénario envisage un Burkina Faso qui, tout en restant indépendant, se positionne comme un leader régional dans le domaine des ressources renouvelables. Enfin, une autre possibilité, celui de la récession et l'isolement, décrit une situation plus sombre, qui est le Burkina Faso pourrait être confronté à une aggravation de la crise économique avec une contraction du PIB de plus de 1% par an. Le manque d'investissement étranger, associé aux sanctions économiques croissantes et à la montée de l'instabilité sociale, entraînerait un recul significatif. Les pénuries d'eau et d'énergie s'aggraveraient, exacerbant les tensions internes et mettant en péril la cohésion sociale. Les entreprises locales, bien qu'innovantes, ne parviendraient pas à compenser le manque de ressources financières pour soutenir des projets d'envergure. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait être contraint de revenir sur certaines de ses décisions, rétablissant des relations diplomatiques plus traditionnelles avec les puissances étrangères pour éviter un effondrement total. Dans tous ces scénarios, la clé du succès réside dans la capacité du Burkina Faso à adapter sa stratégie en fonction des évolutions économiques, sociales et géopolitiques. Le pays devra jongler avec les pressions internes et internationales tout en poursuivant ses efforts pour renforcer sa souveraineté. La décision de fermer la rivière Sahel par Ibrahim Traoré résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour les citoyens de ce pays, ce geste incarne plus qu'un acte politique. Il symbolise la lutte pour la dignité, la souveraineté et l'indépendance. Cela pose une question essentielle. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous, en tant que citoyens, de vivre dans une nation qui cherche à se libérer des chaînes du passé ?
pour chaque Burkinabé. Cette décision est une invitation à s'interroger sur notre propre rôle dans la construction de notre avenir. Nous ne pouvons plus ignorer que la véritable souveraineté ne réside pas seulement dans les décisions prises par nos dirigeants, mais dans l'engagement actif de chacun de nous à relever les défis de notre époque. Le peuple burkinabé, au-delà des difficultés économiques et des tensions sociales, a montré une résilience remarquable. Cela va au-delà des seuls gestes de réhabilitation des infrastructures ou des ajustements économiques. C'est une question de redéfinir ce que signifie être un citoyen dans une nation en pleine transformation. Les Burkinabés, en prenant les choses en main pour rétablir l'eau dans leur communauté, ont créé un modèle de solidarité qui va bien au-delà des frontières de main du pays. Cette mobilisation citoyenne n'est pas simplement une réponse à la crise, mais une manifestation de la volonté collective de forger un avenir où chacun joue un rôle crucial. Mais cette transformation n'est pas réservée au Burkina Faso seul. Toute l'Afrique, et même d'autres régions en développement, pourraient trouver dans cet exemple un puissant moteur de changement. En effet, si un pays comme le Burkina Faso, avec toutes ses vulnérabilités, peut amorcer une telle rupture avec son passé, pourquoi d'autres nations ne pourraient-elles pas suivre cet exemple, brisant les chaînes de la dépendance et revendiquant leur indépendance ? C'est une invitation à repenser les relations internationales et à explorer ce que signifie véritablement être libre dans un monde globalisé. Ça, le chemin vers la souveraineté et l'autosuffisance du Burkina Faso ne peut se faire du jour au lendemain, mais il existe des solutions concrètes et réalisables pour garantir un avenir plus indépendant. Pour commencer, de consolider l'autonomie hydrique. Pour cela, le pays doit continuer à investir dans la formation de techniciens locaux et dans la réhabilitation des infrastructures hydrauliques. La mise en place d'un programme de formation pour 300 ingénieurs d'ici 2026 est essentielle pour renforcer la capacité locale à gérer les ressources en eau sans dépendance étrangère. Ce programme devrait être accompagné d'un plan d'entretien pour éviter toute future panne des infrastructures. Ensuite, on recherche à transitionner vers une énergie renouvelable, notamment en développant le secteur de l'énergie solaire. Ça, le Burkina Faso a déjà montré des signes prometteurs avec une augmentation de 12% de la production d'énergie solaire et il est impératif de poursuivre cette dynamique. Le pays doit encourager les entreprises locales à investir dans ces technologies tout en renforçant les partenariats régionaux pour améliorer l'accès à l'énergie et réduire la dépendance aux importations. Une stratégie nationale de développement de l'énergie solaire pourrait permettre au Burkina Faso de devenir un leader en matière d'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest. Enfin, renforcer les partenariats régionaux pour garantir une gestion intégrée des ressources naturelles. La création d'un conseil du bassin du Sahel, réunissant des experts de plusieurs pays voisins, permettrait de mieux coordonner les efforts régionaux pour la gestion de l'eau et de l'énergie, tout en renforçant la coopération économique et diplomatique entre les nations du Sahel. Ce type de collaboration régionale offrirait une meilleure sécurité énergétique et une stabilité économique à long terme. Avec ces 3 étapes, le Burkina Faso pourrait non seulement surmonter les défis immédiats, mais aussi établir les bases d'une indépendance durable et d'un avenir prospère. En fermant la rivière Sahel, Ibrahim Traoré n'a pas seulement pris une décision politique, il a allumé une étincelle de transformation pour tout un peuple. Ce geste audacieux, bien qu'entouré d'incertitudes et de défis, a révélé quelque chose de plus profond, la résilience d'un pays prêt à prendre son destin en main. Le Burkina Faso, qui semblait jadis pris dans l'étreinte de puissances étrangères, se réinvente à travers cette crise. Chaque Burkinabé, qu'il soit ingénieur réparant les infrastructures locales ou citoyen participant à la reconstruction de sa communauté, fait partie de ce mouvement national vers l'indépendance. Cette décision marque un tournant dans l'histoire du pays et pourrait bien devenir un symbole pour d'autres nations cherchant à briser les chaînes de leur dépendance. Pour le Burkina Faso, le chemin reste semé d'embûches, mais une vérité fondamentale émerge, la souveraineté n'est pas seulement une question de politique, mais de peuple. Le pays, à travers son peuple, a montré qu'il ne se contenterait pas de survivre dans l'ombre des puissances mondiales,
mais qu'il allait se relever plus fort et plus autonome. Ce moment est l'expression de ce que signifie réellement la liberté, non pas un simple mot, mais une réalité que chaque Burkinabé vit et incarne. Et ce n'est qu'un début. Le voyage du Burkina Faso vers la souveraineté est loin d'être terminé, mais cette décision historique en marque une étape décisive. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique, un moment où l'avenir de la nation se redéfinit. Alors que le pays lutte pour ses ressources et sa souveraineté, il invite non seulement ses citoyens, mais aussi la communauté internationale à réfléchir sur ce que signifie réellement l'indépendance. Ce geste audacieux de Ibrahim Traoré, bien que risqué, démontre la puissance du changement qui peut émaner d'un peuple uni. Mais ce chemin, bien que tracé par des décisions politiques, ne peut se réaliser sans l'engagement de chacun. À vous, observateurs, citoyens d'Afrique et au-delà, quel rôle jouez-vous dans ce mouvement global vers la souveraineté ? Comment vos actions, petites ou grandes, peuvent-elles contribuer à redéfinir l'avenir d'un pays, voire d'une région, qui choisit de briser les chaînes de la dépendance ? Le Burkina Faso ne se contente pas d'attendre des solutions venues de l'extérieur. Il crée son propre futur. L'invitation est lancée. Qu'allez-vous faire pour être acteur de ce changement collectif ?